La nuit était sauvage, et la mer sombre était en colère, ses énormes vagues s'écrasant de toutes parts. L'océan rugissait comme une bête indomptée, ses flots puissants claquant violemment contre le navire. Au milieu du tumulte, le tonnerre déchirait le ciel. Un jeune couple serrait tendrement son nouveau-né, leur visage baigné de larmes. Le bébé avait des cheveux dorés qui brillaient faiblement dans l'obscurité. Le navire, pris au piège de la tempête, sombrait rapidement, et ils savaient qu'il n'y avait aucune échappatoire. Les mains tremblantes, ils déposèrent leur précieux bébé à la chevelure d'or dans un petit panier tressé, priant silencieusement les dieux de la mer pour sa protection. Le couple, terrifié mais empli d'un courage désespéré, prit une décision déchirante. « Que les dieux de la mer te protègent », murmura sa mère d'une voix tremblante, embrassant son enfant, une dernière fois. Le père plaça doucement le bébé dans le panier, et ensemble, ils le poussèrent à l'eau juste avant qu'une vague monstrueuse n'engloutisse le navire. Le panier flottait sur les vagues agitées, les cris du bébé se mêlant aux hurlements du vent, tandis que le navire disparaissait sous la surface. Bien en dessous des vagues, la reine Moreau, une sirène aux écailles scintillantes comme les étoiles, fut témoin de cette tragédie à la surface de l'océan. Curieuse du monde humain, malgré le danger qu'il représentait, elle tenta de sauver les victimes de la noyade, mais arriva trop tard. C'est alors qu'elle aperçut un panier flottant sur les vagues. Intriguée, elle nagea plus près et découvrit à l'intérieur une petite fille aux cheveux dorés brillant faiblement sous le ciel orageux. De grands yeux innocents la fixaient. Les cheveux dorés du bébé touchèrent quelque chose de profond dans le cœur de la reine Moreau, un désir d'enfant qu'elle nourrissait depuis des années sans jamais pouvoir le combler. « Je crois que c'est une bénédiction », murmura-t-elle en prenant doucement le bébé dans ses bras. D'un coup de queue rapide et sans hésitation, elle plongea profondément dans la mer, emmenant l'enfant vers son royaume sous-marin. Le palais sous-marin était magnifique, avec des murs de corail et des algues lumineuses illuminant chaque recoin. La reine Moreau installa soigneusement le bébé dans sa chambre privée. Elle garda son existence secrète et la nomma Sue, ce qui signifiait « bénédiction ». Chaque nuit, elle chantait de douces mélodies magiques pour la calmer et l'endormir, chérissant son voyage. Mais son secret ne pouvait durer éternellement. Un jour, le roi Aala, le souverain des sirènes, découvrit l'enfant. Son visage s'emplit de colère. « Comment as-tu pu amener un enfant humain ici? As-tu oublié à quel point les humains sont dangereux ?» s'exclama-t-il. « Les humains sont nos ennemis. » La reine Moreau le supplia. « Elle n'a rien fait de mal, s'il te plaît. Laisse-moi la garder ici. Nous n'avons pas d'enfant. » Le roi, bien que réticent, accepta. Il convoqua le sage Molk, une vieille et respectée sirène, pour accomplir un rituel spécial. La magie de la sirène sage conféra à Sue la capacité de respirer sous l'eau, ainsi qu'une queue scintillante. Mais malgré la magie, des murmures se répandirent parmi les sirènes. Elle n'est pas l'une des nôtres. Pourtant, le charme de Sue finit par faire fondre leur cœur, et elles l'acceptèrent comme leur princesse. Cependant, même avec la magie, Sue restait en partie humaine. Sue grandit dans le palais, aimée tendrement par la reine Moreau. Les autres sirènes ne lui faisaient pas confiance au début, la considérant comme une étrangère. Mais bientôt, sa gentillesse et sa nature spéciale conquirent leur cœur. La reine Moreau lui apprit à nager et la mit en garde de ne jamais s'approcher des rivages. Sue possédait un don étrange. Toutes sortes de créatures marines l'adoraient. Les dauphins nageaient autour d'elle, enjoués. Les méduses brillaient à sa vue. Et même les plus grandes baleines et les requins les plus féroces se calmaient en sa présence et la suivaient lorsqu'elle chantait. Mais d'étranges phénomènes se produisaient à chaque pleine lune. Sa queue se transformait en jambes humaines. Terrifiée, elle se cachait jusqu'à ce que sa queue revienne à l'aube. Elle ne comprenait pas ce changement et le considérait comme une magie étrange dont on ne lui avait jamais parlé. Une nuit, de pleine lune, Sue et sa meilleure amie Mouna jouaient près des champs de coraux lorsque soudainement, la queue vert émeraude de Sue commença à scintiller et à se dissoudre, révélant des jambes humaines. Son visage se crispa de peur. Mouna cria en voyant cela « Tu es une humaine !» et s'enfuit. Sue la supplia de garder le secret, mais la peur de Mouna atteignit la reine Moreau. La reine se précipita sur les lieux et trouva Sue en larmes, avouant la
vérité. Elle implora Mouna de garder le secret, car si les autres découvraient la nature de Su, ils pourraient lui faire du mal. Mouna, bien que terrifiée, le promit. Cette nuit-là, la reine Moreau révéla la vérité à Su. « Tu n'es pas une sirène de naissance. Je t'ai trouvée pendant une tempête. Les dieux t'ont envoyé vers nous, mais tu es ma fille. Peu importe d'où tu viens. » Le cœur de Su se brisa sous le choc. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» pleura-t-elle. « Nous avions peur pour ta sécurité, » répondit Moreau. « Les sirènes ne t'auraient jamais accepté si elles avaient su. » Bien qu'elle aimât la reine, Su ne pouvait s'empêcher de penser au monde humain après avoir appris la vérité. Elle commença à rêver des vastes terres, des marchés animés et des rires résonnant dans l'air. Son cœur aspirait à ce monde, et pourtant, elle adorait le royaume sous-marin et ses parents adoptifs. Elle se sentait déchirée. À l'approche de son 18e anniversaire, guidée par une mélodie mystérieuse, elle découvrit une épave. Parmi les débris, elle trouva un médaillon qui brillait dans ses mains. À l'intérieur se trouvait la photo d'un homme et d'une femme. La femme lui ressemblait étrangement, la poussant à se demander s'ils étaient ses vrais parents. Su continuait d'avoir d'étranges rêves d'un grand palais sur terre et entendait une douce mélodie l'invitant à s'approcher. Une nuit, elle ne put résister plus longtemps. Attendant la pleine lune, elle nagea jusqu'à l'épave et choisit une des robes qu'elle trouva. Se drapant dans le tissu, elle nagea jusqu'à la surface. Lorsque la lune fut pleine, sa queue d'émeraude se transforma en jambes humaines. Pour la première fois, Su marcha sur la terre ferme. Ses jambes tremblaient et la peur l'envahit. Pourtant, s'approcher des humains sur leur territoire lui procurait une sensation nouvelle et excitante. Les gens la regardaient avec curiosité, attirés par ses cheveux dorés et son sourire doux. Elle suivit la mélodie jusqu'à un village animé où elle apprit l'existence d'un roi et d'une reine qui avaient perdu leur enfant lors d'une tempête des années auparavant. Quelque chose dans son cœur lui disait qu'ils étaient ses vrais parents. Déguisée en villageoise, Su se dirigea vers le palais. Dès que le roi et la reine la virent, ils restèrent figés. La reine, les larmes coulant sur son visage, murmura « C'est Estelle, notre bébé aux cheveux d'or. » Ils la serrèrent dans leurs bras, pleurant des larmes de joie. Su se sentait heureuse, mais aussi confuse, partagée entre son amour pour sa famille humaine et le manque de sa mère sirène. Les retrouvailles furent émouvantes. Su apprit la terrible trahison qui avait causé leur naufrage, une attaque orchestrée par un roi rival qui convoitait leur royaume et leurs trésors. Pendant que Su était sur terre, des troubles commencèrent dans la mer. Des pêcheurs utilisaient des filets dangereux qui détruisaient les coraux, les maisons des sirènes. Ces dernières, furieuses contre les humains, blâmèrent la reine Moreau. Un messager fut envoyé pour ramener Su. « Tu dois revenir », dit le message. « Tu es la seule à pouvoir nous aider. » Su réalisa qu'elle était la seule à pouvoir connecter les deux mondes. Su retourna dans le monde humain et implora le roi, son père, d'arrêter les pêcheurs. Le roi écouta et ordonna à son peuple de cesser d'utiliser ces filets nocifs. Mais le méchant roi Okonko, celui qui avait autrefois attaqué, leur navire vit là une occasion de semer à nouveau le chaos pour étendre son propre royaume. Il envoya ses hommes attaquer les sirènes dans l'espoir de les capturer et de voler leur magie. Les sirènes et les humains se préparaient à la guerre, mais Su ne voulait pas de combat. Le roi Okonko continuait de menacer les sirènes, alors Su utilisa son don pour que les créatures marines protègent les sirènes. Les sirènes et les créatures combattirent les guerriers du roi maléfique. Les humains utilisaient des filets tranchants et des armes, tandis que les sirènes invoquaient les créatures marines pour défendre leur foyer. Se tenant entre les deux camps, Su cria « Nous n'avons pas besoin de nous battre, nous pouvons travailler ensemble !» Elle convainquit les rois de signer un accord de paix. Les humains promirent de protéger la mer, et les sirènes acceptèrent d'aider les pêcheurs à trouver de la nourriture sans nuire à l'écosystème marin. Lentement, les deux mondes devinrent amis. Su décida de vivre entre les deux, passant du temps sur Terre avec sa famille humaine et dans la mer avec les sirènes. Une nuit de pleine lune, Su se tenait au bord de l'eau. Ses jambes se transformèrent en queue alors qu'elle plongeait dans l'océan, un sourire illuminant son visage.
Elle savait qu'elle appartenait à la fois à la mer et à la terre. Les deux mondes devinrent lentement amis. L'histoire de Su devint une légende, celle de la fille qui apporta la paix entre les humains et les sirènes. Elle prouva que la famille ne se définit pas par l'origine, mais par l'amour et les liens que l'on construit. La paix naît lorsque nous embrassons nos différences et nos similitudes. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Su. N'hésitez pas à me dire d'où vous regardez. Si ce récit vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes d'amour, de courage et de destin venus du cœur de l'Afrique. Merci d'avoir regardé.